Bonjour, ici Louane pour Simple à Souhait. Je vous propose un tutoriel de carte à rabat. Tout d'abord, pour réaliser cette carte, on va utiliser un carton 8,5 par 11. On va faire notre base de carte qui, elle, va mesurer 8,5. Donc, on coupe comme ceci à 8,5 par une largeur de 5,5. Donc, on précoupe notre carton comme ceci. Donc, on a une bande qu'on va garder. On fait un premier pli à 2 et 1/8. On tourne notre papier, on refait un autre pli de l'autre côté à 2 et 1/8 pour permettre de faire nos deux rabats de cette carte. Donc, notre milieu de carte va mesurer 4 et 1/8. Sur notre bande restante, on va la tailler à 9 et 3/8 pour être certaine qu'elle soit un petit peu plus large que notre carte. Maintenant, on va faire un pli à 2 et 3/8, un de chaque côté évidemment, pour créer un autre rabat sur notre bande. Donc voilà, on appuie sur nos plis. Voici la base de la carte à rabat et la petite bande qui va aller par-dessus notre carte pour bien la fermer. Maintenant, j'utilise mes papiers à motifs pour garnir l'intérieur de ma carte. Quand les rabats vont être ouverts, on va voir l'intérieur. Donc, c'est important d'ajouter un papier à motifs qu'on coupe dans un morceau de 4 pouces de large par 5 pouces de long. Je vais le couper ici comme ceci. Voilà. Donc, c'est mon morceau intérieur de ma carte. Je vais maintenant choisir un autre papier à motif un peu plus punché pour aller faire mes deux bandes qui vont servir à couvrir les deux rabats de la carte. Donc, je vais tailler à 5 pouces et ensuite, je vais aller tailler ma bande entre 1 pouce et 1/8 et 2 pouces, tout dépendant de la largeur que vous voulez donner à votre papier à motif sur le rabat, comme ceci. Donc voilà les deux bandes pour aller couvrir les rabats de la carte, comme ceci. Pour maximiser mes papiers que j'ai utilisés, dans la bande ici, je vais la couper en deux, ce qui va me permettre d'aller recouvrir les deux parties du rabat qu'on va voir sur l'avant. Donc, c'est certain que l'arrière de cette bande-là ne sera pas totalement couverte. Donc, dans l'autre retaille de papier, qui est mon papier gris, je vais aller tailler une bande de 2 pouces de large également pour aller fixer à l'arrière de ce rabat-là qui en fait va servir à tenir la carte bien fermée. Donc comme ceci. Donc voici un visuel avec les papiers à motifs. J'en choisis deux autres que je vais aller tailler avec des matrices de coupe ronde afin de permettre de les mettre sur le dessus de la carte comme ceci. Maintenant, je vais ajouter un vœu. Merci d'être là de la planche remerciement. Je vais l'ancrer avec la Versafine bleue sur un papier uni beige comme la base de ma carte. Donc voilà. Dans le ton des cercles, j'utilise le punch Martha Stewart qui peut se séparer en deux cercles différents, un cercle festonné et un cercle rond, pardon. Donc voilà le cercle rond de base. Je vais prendre un autre papier à motif, le même bleu foncé que ma première coupe, pour aller tailler un autre cercle qui lui va être festonné. Donc je vais faire une juxtaposition de cercles pour mettre le souhait bien en évidence au centre de ma bande qui va tenir la carte fermée. J'ajoute également le souhait « Je pense à toi » à l'intérieur de la carte. Je vais le mettre dans le bas de mon papier à motif beige pâle. Donc, quand la personne va ouvrir la carte, il va avoir un souhait supplémentaire. Je tiens à préciser que tous les souhaits sont des souhaits simples à souhait. D'assemblage des papiers à motifs sur notre base de carte. J'aime bien distresser tous mes papiers. Donc, j'utilise le Edge Distresser pour chacun des papiers à motifs que je vais également aller ancrer avec de l'encre Distress de Tim Holtz dans les tons de bleu comme ceci.
je vais assembler ma bande de maintien avec la colle. Donc, mon cercle va être fixé sur chacun des rabats pour maintenir cette bande-là bien fermée, ce qui va permettre à la bande de maintenir la carte fermée et celle-ci peut très facilement glisser par l'intérieur. Donc là, voilà, je la refixe comme il faut, j'ajoute de la colle pour m'assurer que ma bande tient vraiment bien fermée et la carte ensuite se glisse à l'intérieur de la bande, comme ceci. Maintenant, on va passer à l'étape de finaliser notre carte. Donc, on va aller ajouter des fleurs sur les pourtours de notre cercle où on a notre souhait, dans le fond, sur notre bande fixe. Donc, je veux aussi ajouter des feuillages. Donc, je coupe des petits feuillages avec un punch Nelly Sweden. Je tourne des petites vrilles autour d'un crayon pour mes tiges de fleurs afin que ça fasse un plus beau résultat final. Donc voilà le résultat avec les fleurs bien fixées ainsi que les feuillages. C'est ma bande de maintien que je glisse par-dessus ma carte, donc qui permet à ma carte de rester bien fermée. Donc voilà, je vous remercie de votre présence. J'espère que ce tutoriel de carte vous a plu et que vous serez au rendez-vous le mois prochain. Merci, je vous rappelle, tous les produits Simple à Soi sont offerts sur la boutique en ligne au www.simpleasoi.com. Merci, à bientôt!